Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au jour 3 de nos 3 jours de formation. J'espère que tu te portes très bien, où que tu sois, d'où que tu sois connecté. Welcome. Welcome on board. Bienvenue mes chers, bienvenue très chers, bienvenue à toutes et à tous. Mais ça on être comme ça. Une minute. Alors, bienvenue à ce jour 3 de formation. Bonjour Lionel. Désolé pour le cancer, sincèrement. Mais nous avons des thérapies cellulaires pour les problèmes de cancer. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas de cancer, nous parlons davantage des problèmes de fertilité. Mais si tu m'envoies un message au plus 237 681 55 07 84, on va traiter ce cancer-là, ok? Il faut que tu veuilles réellement aller mieux et que tu sois prêt à payer le prix. Parce qu'il y a des traitements, mais c'est un traitement continu au moins minimum sur 5-6 mois qu'il faut suivre. D'accord? Donc c'est possible. Navré, mais c'est pas un verdict d'impossibilité ou une fatalité aussi aujourd'hui. En l'état actuel des choses, en l'état actuel de l'évolution de ce que j'appelle la médecine alternative et holistique que nous pratiquons par la grâce de Dieu. D'accord? Donc ne baisse surtout pas les bras, on va trouver, il y a des solutions pour toi. Ok? Donc voilà, allez. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectons-nous. Alors partage, like, afin que toutes les personnes qui sont avec nous depuis le lundi puissent nous rejoindre, et celles qui ne le sont pas encore, qui n'ont pas encore été avec nous, qu'elles puissent venir bénéficier de ce magnifique moment. La fin d'une chose vaut toujours mieux que son commencement, alors il est important de ne pas banaliser la fin. Ok? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pas moi qui ai dit. D'accord? C'est pas moi qui ai dit. C'est le sage qui l'a dit. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pourquoi il est important de commencer toujours et d'achever. Et de finir toujours en beauté ou en apothéose, comme qui dirait. Parce que l'un des problèmes que nous avons, justement, quand on parle de fertilité, quand on parle de guérison même et toutes ces choses, c'est que la plupart du temps, on ne termine pas ce qu'on a commencé. L'être humain est sujet et on a toujours tendance à abandonner en cours de chemin. D'accord? Je crois que tu es d'accord avec moi. On a malheureusement cette fâcheuse habitude. On commence bien et après, en cours de chemin, on se décourage, on dit, oh bah non, ça vaut pas la peine, et on se dit, bon, on va voir prochainement. Non, il est important de terminer ce qu'on commence. C'est très, 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 très important.
Très important. Donc, quel que soit ce que tu fais dans la vie, quel que soit ce que tu commences, fais toujours le maximum d'achever cela. Fais toujours le maximum de terminer. Ne laisse pas. Non, Lionel, on ne va pas t'opérer. Je ne sais pas dans quel pays tu es, mais quel que soit le pays, on peut t'expédier les produits. On ne va pas t'opérer. Si tu veux, si tu nous fais confiance et tu prends nos traitements, je te garantis que dans 5 mois, tu ne te reconnaîtras pas. Et ceux qui t'ont vu avant ne te reconnaîtront pas non plus. Ok? Je peux te le garantir. Bonjour Jocelyne, bonjour Alliance. On coupe les micros, s'il vous plaît. Coupe juste le son. Donc voilà, ok? Il est important de terminer ce qu'on a commencé afin d'avoir le succès dans ce qui nous tient à cœur. Parfois, j'aime toujours parler de cette image-là qui me vient toujours à cœur parce que c'est une image qui longtemps a fait fureur, je vais dire, sur les réseaux sociaux. C'était une image d'un mineur. C'était l'image d'un mineur, en fait. Il est en train de miner, il a une pioche, il est en train de creuser en quête de diamants et autres. Et pendant qu'il est en train de creuser en quête de diamants et des autres choses, il va s'arrêter juste à quelques centimètres de son objectif, à quelques centimètres de ce qu'il désirait. C'est-à-dire quoi? Dans l'image, on représente généralement le monsieur d'un côté, il a arrêté, il s'arrête de piocher et il retourne, et juste de l'autre côté, à peine à deux coups de pioche, il aurait eu le diamant qu'il veut. Et malheureusement, c'est ce qui nous arrive dans la vie. On est souvent très près. Et aujourd'hui, je peux te garantir une chose, que tu le crois ou pas, que tu le veuilles ou pas, c'est la vérité. Tu es plus près aujourd'hui d'avoir l'enfant que tu désires, d'avoir la guérison que tu désires, d'avoir la percée que tu désires, le travail que tu désires, plus que jamais par le passé. Ok? Plus que jamais par le passé. Tu es plus près d'y arriver, plus que jamais par le passé. Welcome back, Rameline. S'il te plaît, le son, on coupe les micros pour que, si on peut couper le micro, merci. Merci. Donc, tu es plus près de ton succès que jamais par le passé. Peu importe tes années d'infertilité, d'accord? Peu importe les années de statu quo, peu importe le nombre d'années que ça a mis, je te dis qu'aujourd'hui, tu es plus près d'avoir ce succès plus que jamais par le passé. Alors, à toi de juste faire ta part, d'agir bien, de faire ce qui est en ton pouvoir. Ne te préoccupe pas de ce qui est au-delà de toi, de ce que tu ne peux pas gérer. D'accord? Mais fais ce que toi tu as à faire, ce que tu peux faire, et assurément tu verras des résultats extraordinaires. Si tu t'y prends bien dès ce début d'année, si tu agis bien, tu verras des résultats extraordinaires. L'autre jour, alors que nous étions à notre temps de prière du lundi, nous sommes mercredi aujourd'hui, oui, du lundi, je recevais cette parole, je dis à quelqu'un, ok, si tu relèves la tête, si tu agis bien, tu relèveras la tête. D'accord? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Et en 2026, tu enfanteras. C'est quelque chose, c'est une parole qui m'est montée à cœur. Et c'est la vérité. Il suffit de bien faire les choses, ce que tu as à faire, pour avoir le résultat auquel tu aspires. Et cette année, c'est possible. Cette année, c'est ton année. Ok? Je veux que tu le dises avec moi. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Répète-le encore. Et chaque jour, dis-le à haute voix, à haute et intelligible voix. Pas juste parce qu'il faut le répéter, mais en y croyant de tout ton cœur. Ok? Et je peux te dire que cette année te surprendra favorablement et de manière bénéfique. Ok? Donc, nous sommes là pour le jour 3, comme je disais tantôt. Hier, nous avons parlé assez longtemps de l'importance des émotions et du mental dans le parcours de la fertilité. Nous avons du projet bébé, pardon. Et la veille, je vais parler de l'importance de la bonne préparation. Ok? Aujourd'hui, qui est le jour 3, je voudrais m'apaisantir davantage sur le volet physique. D'accord? Sur le volet physique de la préparation au succès de son projet bébé en 2026. D'accord? M'apaisantir davantage sur le volet physique, selon que la direction que nous prendrons, sincèrement, on va y arriver. Une muqueuse utérine fine.
Je pense que par rapport à ta situation, sauf si je me trompe, la grâce, j'ai demandé depuis lundi de m'envoyer un message pour qu'on puisse voir de manière un peu plus approfondie si les produits qu'on propose peuvent t'aider, sinon t'orienter là où c'est possible. Ok? Au plus 237 681 55 07 84. D'accord? Et le numéro est dans la bio, il est même dans les chats au tout départ. Donc, tu désires concevoir, mais tu fais face à des obstacles physiques. Comment se comporter? Parce que au-delà de tout ce que j'ai dit, j'entends d'ici quelqu'un qui me dit, mais doc, c'est bon, les émotions, les sentiments et tout, mais maintenant, de manière pratico-pratique, voilà que j'ai des myomes, voilà que j'ai les trompes bouchées, voilà que par exemple, j'ai ma muqueuse utérine a des problèmes, ok? Voilà que par exemple, j'ai un problème de glaire cervicale. Voilà, les spermatozoïdes de mon mari ne sont pas bons. Voilà que mes folies, on dit que j'ai une faible réserve ovarienne. Alors, comment est-ce que je me comporte face à ça? Alors, je voudrais déjà te dire d'entrée de jeu que, quels que soient les diagnostics qu'on a posés, quels que soient les diagnostics qui ont été posés par rapport à ton système reproducteur, par rapport à ta capacité à enfanter, je peux te garantir que la guérison est possible. Pas juste l'amélioration, mais la guérison est possible. Et quels que soient les diagnostics médicaux, ce ne sont pas des verdicts d'impossibilité. C'est ta réalité, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que peu importe ce que tu vois, tu es une personne fertile, féconde. La preuve en est que il y a plusieurs femmes qui conçoivent avec des trompes bouchées. Ah oui, on a dit trompes bouchées, impossible et tout, mais elles conçoivent. Il y a des femmes qui conçoivent avec des myomes. La grossesse arrive à terme, même pas de césarienne. Et elles accouchent par voie basse. D'accord? Il y a des personnes qui ont des kystes ovariens et tout. J'ai une patiente, par exemple, elle a un kyste ovarien sur une des ovaires, mais elle est enceinte. Et sa grossesse est en train d'évoluer dans le bon sens. Ok? Donc, il faut savoir que c'est possible. Tout est possible. Tout est possible. Et dans certaines situations, on va avoir besoin de guérir le mal, de traiter le mal avant d'entrer dans le parcours de projet bébé. Mais dans d'autres situations, parfois, on n'en a pas besoin parce que Dieu est souverain et il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut qu'on trouve par rapport à ta situation spécifique ce qui va t'aider à avoir le résultat auquel tu aspires et auquel nous aspirons. Et c'est la raison pour laquelle j'aime discuter avec les patients, offrir des consultations, des téléconsultations gratuites pour cerner mieux globalement la situation et leur proposer des options par rapport à leurs problèmes spécifiques. Parce que chaque parcours de fertilité est unique. Il n'y en a pas deux qui soient similaires, non. Aussi vrai que ton ADN est unique, que tu as une seule empreinte, ton parcours de projet bébé est unique en soi. Et il faut une approche spécifique, unique, personnalisée. L'une des raisons d'échec, c'est ça, c'est que dans le domaine des projets bébés, de la fertilité, on a tendance à tout prendre ensemble et à faire de ça un tout. C'est-à-dire, on gère toutes les femmes de la même manière, on gère tous les hommes de la même manière, on gère tous les problèmes d'asténospermie de la même manière, mais c'est une erreur énorme. Parce que l'être humain, déjà en lui-même, toi, tu es unique. Ok? Parce que Dieu n'a pas fait de photocopie. Alors, à plus forte raison, ce que tu vis, ton parcours et tout ça là, ce sont des choses qui sont uniques et qui ne peuvent se trouver nulle part ailleurs. D'accord? Donc ça, il faudrait que tu le comprennes, il faudrait que tu l'acceptes. Et donc, tu fais face à des challenges d'ordre physique. Comment se comporter? Déjà, il faut que je te dise que tu dois faire un choix sur la méthode. La méthode. Tu veux traiter des problèmes de myome, de trompe et autres. Quelle est la méthode qui te parle le plus? Tu dois déjà d'abord faire ce choix. Est-ce que tu es plus pour des méthodes de médecine conventionnelle, donc notamment une chirurgie des myomes, une colonoscopie pour les trompes, ou alors une hydrotubation et autres, ou est-ce que tu es plus encline pour des méthodes alternatives, holistiques, comme celles que nous proposons? Ok? Ça, c'est la première des choses. Tu dois pouvoir faire ce choix-là et assumer ton choix et te lancer par rapport à ton choix. Est-ce que tu fais une extraction des myomes normale par opération et autres, ou alors est-ce que tu suis des traitements naturels pour pouvoir liquéfier les myomes et les faire disparaître de ton corps? Ok? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu dois être positif et patient. Positif dans la mesure où croire que tu vas guérir.
Ne pas te dire, bon, je fais simplement par que faire, mais tu dois croire que la guérison est possible et que le choix que tu as fait est un choix éclairé qui va avoir des résultats. Si tu abordes ton choix avec de l'appréhension, avec de la crainte, du doute et autres, tu es déjà en train d'échouer avant d'avoir commencé. D'accord? Tu es en train d'échouer avant d'avoir commencé. Donc, il est important de marcher dans la positivité et la patience. Rome ne s'est pas fait en un jour et la guérison totale peut prendre du temps. D'accord? Ça peut prendre du temps. Quand on passe en chirurgie pour des myopes, par exemple, c'est vrai, allez, on entre et on fait vite, mais c'est pas tout. Après, il faut maintenant que le corps se restaure. Et avec les produits naturels, ça prend un temps. Au fur et à mesure, chaque mois, il y a quelque chose qui va sauter. Donc, quel est mon point ici? Tu dois être positif, quelle que soit l'option que tu choisis, positive, et tu dois être patiente et être dans un traitement, comment je vais dire ça, soutenu et consécutif. Pas de fenêtre thérapeutique. Si tu commences un traitement, vas-y jusqu'au bout selon la procédure que ton traitant va te donner, selon ce qu'il va t'orienter. Nous avons des protocoles, par exemple, qui varient de 3 mois à 6 mois en fonction des paramètres, en fonction de la grosseur et plein d'autres choses. Ok? L'autre chose, c'est que il faut être disposé à payer le prix. À payer le prix dans la disponibilité, à prendre les produits qu'on va te donner, d'accord, à obéir dans les restrictions ou alors les recommandations qu'on pourra te donner, mais à payer le prix aussi sur le plan financier, d'accord, payer le prix sur le plan financier. Parce qu'il faut savoir que le succès dans un projet bébé va toujours nécessiter des finances. Ah oui, va toujours nécessiter des finances, surtout au-delà de 35 ans. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se régler ou disparaître rapidement lorsque tu as moins de 35 ans. Mais au-delà, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est plus la même paire de manches. Ça va te demander un traitement. Ça va te demander des traitements soutenus. Alors nous, par exemple, nous avons des protocoles de produits même qui vont jusqu'à l'ordre de 1 800 000 francs CFA. Imagine. Ok? Pratiquement le coût de l'acte de la FIV. Mais c'est un traitement de stimulation haut de gamme qui contient près de 7 piliers de thérapie différentes sur 6 mois pour te donner toutes les chances possibles, les possibilités possibles de concevoir en 6 mois ou maximum en 9 mois grâce à ce traitement. Mais 1 800 000, je crois qu'on est autour de 3 000 $. C'est un investissement et plusieurs le font. On a des traitements, par exemple, pour les problèmes de myome, kyste, trompe bouchée et autres, qui varient de l'ordre de pratiquement 385 000 francs CFA à l'ordre de 1,5 million, en fonction de la pathologie, du stade, des nécessités. Donc, quel est mon point? Et plusieurs personnes les prennent et voient des résultats, voient des transformations. Ok? Quel est mon point? C'est de te faire comprendre que des solutions existent et c'est possible. Mais tu dois pouvoir t'engager quelque part, t'engouffrer quelque part. Plusieurs d'entre nous restent juste en arrière et on se dit ça n'a pas marché, j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Et alors que tu n'as même pas encore commencé en vérité. Ça me rappelle cette anecdote qui m'amuse toujours. J'explique toujours aux gens que lorsque j'étais au Cameroun, avant d'aller faire mes études médicales, il y avait souvent ces choses-là qu'on disait lorsque quelqu'un allait à l'hôpital et on dit oh, on a fait tous les examens, on n'a rien vu, on a fait tous les examens, on n'a rien vu, on ne comprend pas ce qui ne va pas. Et c'était pour confirmer que la maladie ou les problèmes de la personne étaient d'origine mystique et autres. Mais quand je suis arrivé à l'étranger, quand je suis arrivé à Saint-Pétersbourg, en Russie, et que j'ai fait mon cursus médical, c'est là où j'ai compris que, en fait, le plateau technique chez nous n'est pas celui-là, quoi. En fait, on a vu des nouvelles technologies, des machines, des IRM, plein de choses, et qui permettaient de poser des diagnostics précis par rapport à un problème ou à un autre. Et c'est là où j'ai compris, j'ai dit aux gens qu'en fait, j'ai compris que quand on dit qu'on a tout fait les examens chez nous en Afrique, c'est qu'on a fait soit selon les moyens dont on disposait, soit selon le plateau technique de l'endroit où on se trouvait. Mais il y a toujours plus. Des angiographies, des choses compliquées comme ça, des IRM. Alors j'ai vu parfois, lorsqu'on ne comprend pas ce qui ne va pas chez quelqu'un, on le prend, on le couche, il est dans une machine, et la machine va faire des coupes, elle va faire des images, on va analyser chaque endroit pour voir est-ce qu'il y a une tumeur, est-ce qu'il y a... Bref, il y a des possibilités. Donc, aujourd'hui, tu te dis que tu as tout fait, et quelqu'un t'a dit que tu as tout fait,
mais je peux te garantir que tu n'as même encore rien fait. Ok? Tu n'as encore rien fait. Et sois disposé à pouvoir investir réellement dans ton rêve. Parce que ce qui attire le flot, la faveur, ce sont aussi les sacrifices. La dimension du sacrifice que tu fais, la dimension du sacrifice que tu opères, va favoriser aussi le résultat divin que tu vas recevoir. Ok? Donc ça, pour poser le décor, c'est très important que tu le saches pour pouvoir bien engager les choses, pour pouvoir bien traiter les problèmes d'ordre physique. Parce que, on le dit souvent, mais c'est la vérité, et je l'ai vu à plusieurs reprises. Tu peux me croire ou pas, ça dépend de toi. Mon rôle, c'est de te dire ce qui est vrai. Mais le moins cher est souvent cher. Beaucoup de personnes, à force de chercher ce qui ne coûtait pas, ce qui leur revenait moins cher et tout le reste, se sont retrouvés dans des difficultés qui leur ont posé davantage de problèmes. Ok? Je connais des personnes qui ont vu des complications des femmes dans leur utérus. Je connais des personnes qui se sont retrouvées avec des ablations involontaires d'organes. Il y a des femmes chez lesquelles on a ligaturé les trompes. On a ligaturé les trompes pour rien, sans savoir pourquoi. Ou le chirurgien était de mauvaise foi, ou alors on ne sait pas. Mais dans le rapport médical même de l'opération, ça ne figure pas. Mais on a ligaturé les trompes et elle se retrouve en difficulté. Si elle avait choisi une autre option en dehors de la chirurgie, elle n'aurait pas ce problème. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut se lancer réellement. Mais je veux que tu saches ceci, il y a possibilité pour toi. Accorde-nous juste quelques mois, tu nous fais confiance, tu prends un de nos coffrets de produits selon ce que je te dirai et tu verras en quelques mois comment ta santé globale, ton bien-être global et ta fertilité prendra une autre tournure. Et étant donné, et avec l'aide de nos programmes aussi qui sont associés, tu verras comment même ton foyer en fait va être totalement transformé. Parce que c'est totalement possible et ça va arriver en cette saison. D'accord? Donc, face à cette situation, il faut que tu saches qu'il y a plusieurs types d'approches alternatives sur le terrain. Ok? Il y a plusieurs approches alternatives. Je te parlerai davantage de celles que nous utilisons et qui nous permet d'avoir les résultats que nous avons. Ok? Et la plus importante d'entre elles, je partagerai sans doute à la fin. Donc, dans les alternatives que tu as, si jamais on a diagnostiqué que tu as des myomes, tu as des fibromes, des kystes, tu as des problèmes de galactorée et autres, l'une des choses fondamentales, l'un des types de traitements que tu peux utiliser déjà, en dehors de la médecine conventionnelle, parce que je vous ai dit que la médecine conventionnelle, on le sait déjà, il y a la chirurgie, il y a les médicaments, il y a plein de choses. Ici, je veux parler sur le plan holistique. L'une des premières choses, c'est de gérer son stress, toujours, ça ne manque de rien. Mais maintenant, pratico-pratique, qu'est-ce que je fais ensuite? C'est que tu dois commencer avec une thérapie. Tu dois commencer avec un type de thérapie qui va aider ton corps, qui va permettre à ton corps de soutenir la fertilité, qui va permettre à ton corps de se réparer autant que faire se peut ou de guérir. Et la première option que tu as, c'est par exemple la phytothérapie. La phytothérapie, c'est quelque chose d'assez populaire, c'est la thérapie par les plantes. Ok, on utilise des plantes sous diverses formes et tu peux soit les ingérer par tisane, décoction et autres, ou alors les appliquer selon le protocole de traitement du traitant avec qui tu es et comment c'est conditionné. Et ça va t'aider à, dans le cas des myomes par exemple, ça peut aider à réduire les myomes ou à les liquéfier. Ça va t'aider à traiter les différents bobos que tu as. Donc la phytothérapie est une approche révolutionnaire très importante qui peut t'aider dans le processus afin de pouvoir fortifier ton corps, guérir ton corps quand tu es en projet bébé. D'accord? L'autre type de traitement, il faut que je le mentionne parce que si on ne le mentionne pas, c'est comme s'il ne fonctionne pas du tout ou alors il n'a pas sa place. Non, c'est pas vrai. L'autre type de traitement, c'est basé généralement sur les corps, c'est ce genre de choses qu'on va aider à bouillir, à infuser et tout. Et elle produit des résultats. Lorsque tu es dans le domaine de la médecine indigène, alors très, très attentif. Écoute bien, très bien. Très, très, n'engage pas gène en continu. Comme ces traitements ne sont pas généralement
au-delà de mettre en terrain ton foie et la santé de ton corps, de ton bien-être de manière générale. J'insiste surtout pour des traitements continus. En termes de traitement ponctuel où on prend une semaine et après on se repose une semaine ou 2 semaines, c'est autre chose. Mais pour un traitement en continu, et cela est souvent nécessaire la plupart du temps pour avoir les meilleurs résultats possibles, je t'en supplie pour ta santé, pour ton bien-être, de ne pas prendre un traitement au-delà de 3 mois. Est-ce qu'on en sort? J'ai vu trop de personnes perdre leur avoir des difficultés à cause trop longtemps. D'accord? Je discutais avec une dame de Yama, par exemple, qui est pratiquement indigène. Non, ça faut arrêter. Sont en danger. D'accord? Maintenant, l'autre type de thérapie qui est favorable et que nous utilisons, il s'agit de la supplémentation alimentaire. D'accord? C'est-à-dire, il s'agit ici pour nous d'apporter à ton alimentation ce dont elle a besoin pour que le cerveau reçoive les minéraux, les nutriments, les acides aminés, les vitamines dont il a besoin pour faire le travail qu'on lui demande de faire. Ok? Donc, c'est quelque chose de très très important, mais il faut savoir que c'est pas parce qu'on a dit supplémentation alimentaire ou complémentation alimentaire que c'est acquis ou que c'est facile. Non, tous les compléments alimentaires, forcément là où c'est écrit, parce que c'est écrit fertilité, ne sont pas forcément ceux qui sont adaptés à ta situation. D'accord? C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes ont pris certains suppléments alimentaires et au contraire ont vu leur état empirer ou alors ont vu des myomes effectivement s'accroître davantage et autres parce qu'on n'a pas jugé exactement de ce qui était bénéfique pour eux. D'accord? Donc, la supplémentation alimentaire est très importante. Tu dois pouvoir permettre à ton organisme d'avoir en termes d'aliments, de minéraux et tout ce dont il a besoin pour faire le bon travail. D'accord? Donc, troisième thérapie, la supplémentation alimentaire. La quatrième thérapie dont je veux te parler aujourd'hui, c'est la nutrithérapie. Alors, elle est un peu plus spécifique par rapport à la supplémentation alimentaire parce que ici, on se focalise à apporter dans le corps directement. Oui, on peut tomber enceinte avec une dystrophie bilatérale. Il suffit de, par la grâce de Dieu, 1, 2, 3 paramètres à régler et tu peux tomber enceinte. Si c'est le seul problème, bien sûr. Donc, je disais, l'autre thérapie, c'est la nutrithérapie. Alors, la particularité de la nutrithérapie versus la supplémentation alimentaire, c'est que la nutrithérapie, elle est un peu plus spécifique en termes de minéraux. En termes de minéraux, elle est plus spécifique, c'est-à-dire qu'on donne exactement les minéraux dont tu as besoin pour un mal précis. D'accord? Je prends un exemple. Si tu as des problèmes d'arthrose et tout, on va te donner du calcium, par exemple. On va t'associer ça avec du magnésium. Donc, ce sont des minéraux qu'on donne dans la nutrithérapie. Nous, notre rôle, c'est de donner en termes de minéraux, d'acides aminés, de vitamines, exactement ce qu'il faut. Quand quelqu'un a par exemple une oligospermie ou une azospermie ou une asténospermie, ou alors lorsque on est face à des problèmes de myome, de kystes ovariens et autres, il faut savoir quels sont les nutriments essentiels qu'on va donner pour favoriser la guérison et la restauration. Et ça, c'est ce que nous faisons à travers la nutrithérapie. Ok? Maintenant, le quatrième type de thérapie, le cinquième, pardon, type de thérapie révolutionnaire qui a changé. Oui, Rameline, c'est possible de tomber enceinte. 48 ans, c'est pas trop vieux. Qui a changé radicalement notre parcours, c'est la réparation et la régénération cellulaire. En fait, c'est deux choses. Mais c'est des traitements avant-gardistes de dernière génération issus de la technobotanique qui permettent en fait, grâce à ces produits, de donner à ton corps la capacité de se régénérer. Ok? C'est-à-dire qu'un utérus qui était fatigué et tout le reste, il se régénère et il redevient neuf. Ralentir le processus de vieillissement. Et favoriser le rajeunissement. Grâce à la thérapie régénérative que nous utilisons,
Ok? Vraiment, le corps retrouve des capacités phénoménales en un laps de temps phénoménal. Ok? On parle aussi souvent de thérapie cellulaire. Ça veut dire que dans ce traitement-là, en fait, on est centré sur la cellule. On est centré sur, oui, sur la cellule pour pouvoir opérer au niveau de la cellule et favoriser la guérison. D'accord? Donc là, je t'ai parlé de 5 types de thérapies. 5 types de thérapies. Maintenant, il y a aussi des médecines douces qui existent, la Ayurveda, la sophrologie, plein de choses qui peuvent te permettre justement d'accélérer le processus vers la manifestation de la grossesse à laquelle tu aspires. Ok? Donc, il y a ce type de thérapie lorsqu'elles sont bien agencées, lorsqu'elles sont utilisées dans le bon contexte, parce qu'il faut savoir que tout ce qui n'est pas dans le bon contexte peut être un poison et n'est qu'un prétexte. Mais dans le bon contexte, ces produits, ces thérapies ont la capacité de restaurer ton corps et de favoriser la grossesse, la conception. Maintenant, bonjour Victoire, je suis au Cameroun, au continent, actuellement pour le moment par la grâce de Dieu. Nous ne savons pas encore où on sera demain, mais pour le moment on est au continent et on opère à partir d'ici. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches et que je sois sincère avec toi au terme de ces 3 jours, c'est que ces traitements fonctionnent, ça marche. Pour ceux et celles qui sont dans mes groupes ou alors qui regardent généralement ces nouvelles publications, de temps à autre je partage des témoignages, mais pour la sécurité, pour oui, la sécurité, la protection, parce qu'on ne sait jamais qui est qui, de beaucoup de nos patients et patientes, on n'affiche pas tout. On garde beaucoup de choses pour nous. Mais je peux te garantir une chose. Pratiquement chaque semaine, nous avons des résultats. Nous avons des personnes qui nous écrivent, qui grâce à nos formations ou alors grâce à nos produits et tout, ont vu leur parcours de projet bébé considérablement transformé. Nous ne garantissons pas les enfants. Mais ce que je peux te garantir, c'est qu'en travaillant avec nous et en prenant nos protocoles adaptés sur mesure, tu as 80% de chances de tomber plus rapidement enceinte. Ok? Donc ça, c'est très possible et il faut que tu le saches. Alors, Victoire, si tu es en Europe et tu veux suivre un traitement, nous expédions les produits et on travaille et le suivi se fait en distanciel. Ok? Nous expédions les produits, je ne sais même pas si elles sont connectées à ce moment. Les personnes des différents pays qui ont déjà reçu nos coffrets de produits, parce qu'on a un partenaire avec lequel on travaille et on expédie véritablement partout dans le monde. D'accord? Donc, ça, selon le pays, ça peut dépendre, ça peut prendre entre 3, 4, entre 5, 6, 7, 8, 10 jours. Ça dépend vraiment, mais ce n'est pas une limite. Et si tu veux commencer, on commence maintenant, il n'y a pas de souci. Nous, on est disposé, on prépare les choses et on expédie. D'accord? Donc, quel était mon propos? Je t'expliquais donc que pour ces traitements, il va falloir que tu t'engages réellement. Ça va demander un engagement. Il faut le savoir. Comme je disais, on a des personnes avec lesquelles on travaille qui sont engagées et qui ont vu la gloire de Dieu être manifestée dans leur vie. Et aujourd'hui, qui sert des enfants. Parfois, ça prend 2 mois, parfois, ça prend 3 mois, 4 mois, 6 mois. Parfois aussi 1 an, il faut que je te le dise. Et parfois, ça résiste aussi parce que l'ennemi ne veut pas lâcher prise. Mais, pratiquement, si on exagère, parce qu'on ne va pas jusqu'à 1 semaine, mais chaque mois, au moins minimum, nous avons des femmes qui réussissent à entrer dans leur cycle de projet bébé. Parce qu'elles ont connecté à nous, parce qu'elles ont travaillé avec nous. Ok? Donc, sache que tu peux tout changer en 2026. En appliquant les principes dont je t'ai parlé pendant ces 3 jours, tu verras ton projet bébé radicalement transformé. Ça, je te le garantis. Mais maintenant, il est parfois très difficile d'implémenter, de faire ces choses-là seul. C'est pourquoi tu as besoin d'être tenu par la main, d'être suivi pour être sûr que tu fasses toujours ce qu'il faut pour avoir le résultat auquel tu aspires. Et c'est pourquoi on parle d'accompagnement.
Actuellement, là, nous sommes sur un challenge, par exemple, de 60 jours avec des femmes et des hommes pour la restauration de la fertilité. La condition sine qua non, c'est de prendre un coffret de produits chez nous pour être sûr que pendant qu'on travaille sur les autres domaines, on est aussi en train de travailler sur le corps. Ok? Tu as la capacité de concevoir. Et cette année, tu peux y arriver. C'est pourquoi j'ai tenu, malgré mes obligations, malgré tellement d'impératifs, à commencer dès cette, bon, on va dire la deuxième semaine du mois de janvier, parce que le premier c'est la semaine dernière, mais en vérité c'est la première semaine. Allez, en cette première semaine du mois de janvier, à être là pour te dire c'est possible. Cette année doit être ton année d'enfantement. Ça doit être l'année où tu vas sourire, parce que Dieu t'aura fait du bien. D'accord? Mais pour que ça arrive, tu dois te lever maintenant. Tu dois te lever maintenant. Arrête de procrastiner. Arrête de faire comme ces personnes, ces femmes qui nous contactent et tout, et après disent ok docteur, je vous reviens demain, et après reviennent un an plus tard. Non, tellement de choses auront changé. Alors docteur, demain je te reviens, et après reviennent après 2 mois, 3 mois. Quand tu recommences après 2 mois, les choses ne sont plus les mêmes. Les choses ne sont plus pareilles dans ton organisme. Ok? Donc prends la décision ferme de passer à l'action maintenant. Et si tu veux réellement passer à l'action, gagner en temps, accélérer le processus, contacte-nous, contacte-moi au plus 237 681 55 07 84 et ensemble, je suis sûr, grâce à un de nos protocoles, nous avons des protocoles, comme je disais tantôt, qui varient de 385 000 à 1 800 000 et qui produisent des résultats exceptionnels. Et nous avons des accompagnements qui vont avec, et surtout nous avons des plateformes de prière, d'édification pour pouvoir pallier aux problèmes d'ordre spirituel. Ok? Donc c'est possible pour toi. Je voudrais au terme de ces jours te dire que réussir ton projet bébé en 2026, si tu as entre 35 et 55 ans, ce n'est pas impossible. Au contraire, aujourd'hui, grâce à l'évolution technologique et les avancées et les percées en cours, c'est plus que possible. C'est plus que possible. Ton âge n'est pas un frein, ce n'est qu'un nombre, un chiffre, un nombre. Ok? Ta condition sanitaire n'est pas un frein, ce n'est qu'une situation présente. Ok? Et alors que nous terminons ce moment, je voudrais que tu prennes le temps pour te montrer que ce que je t'ai dit depuis ces jours est vrai. Je voudrais que tu prennes le temps là où tu es de fermer les yeux et de regarder au plus profond de toi, ok? De faire une introspection réelle et de regarder qu'est-ce qui t'a longtemps freiné. Parce que alors que tu as freiné, ce qui t'a bloqué jusqu'ici reste en arrière, ok? Alors, qu'est-ce qui t'a freiné jusqu'ici? Qu'est-ce qui t'a bloqué? Est-ce que tu peux fermer les yeux et réfléchir à cela? Qu'est-ce qui t'a bloqué? Quand tu regardes à 2025, quand tu regardes à 2024, 2023, tu n'as pas pu concevoir, malheureusement. Mais quelle en a été la cause? Est-ce que c'est Dieu? Non. Regarde ton cœur. Est-ce que c'est ton mari ou ton épouse? Pas vraiment. Il y a peut-être des myomes, des kystes, une faiblesse des spermatozoïdes, mais ce n'est pas ça la cause. J'ai un de mes patients qui a conçu. Il avait une varicocèle de stade de grade 2 ou 3, si je me souviens bien. Pas de spermatozoïdes pratiquement dans l'éjaculat. Mais aujourd'hui, quand on a commencé le traitement, il y a de cela plusieurs années, parce qu'aujourd'hui son enfant doit être autour de 2 ans et plus, on lui avait dit que c'était impossible. Mais je lui ai dit on a besoin juste d'un spermatozoïde. Et aujourd'hui il est papa. Donc ce n'est pas la condition de ton corps qui impacte ou qui décide du résultat que tu vas obtenir, non. Mais je veux que tu regardes à ton cœur. Regarde ton cœur. Et si tu regardes bien ton cœur, tu verras qu'à un endroit, il y a comme une noirceur. Comme quelque chose de sombre. Et ce quelque chose de sombre, c'est ce qui t'empêche de concevoir. Ce quelque chose de sombre, c'est la peur. Ce quelque chose de sombre, c'est l'inquiétude. C'est le doute. Les échecs antérieurs qui sont venus élire domicile sur le trône, les tables de ton cœur. Et qui t'empêchent dorénavant de prendre des décisions éclairées.
qui t'empêche dorénavant d'essayer de bouger ou de faire quoi que ce soit. Parce que par le passé, tu as essayé ci, tu as essayé ça, ça n'a pas fonctionné. Mais je te disais le premier jour qu'en vérité, tu as peut-être fait beaucoup de choses. Mais le problème, ce n'est pas de faire beaucoup de choses, c'est de faire la bonne chose, la bonne action, le bon traitement, la bonne thérapie, le bon accompagnement, le bon soutien. C'est ce dont tu as besoin pour arriver au succès auquel tu aspires. Alors ne reste pas dans le statu quo à ressasser, à te remémorer les échecs d'hier, à te remémorer les manquements d'hier, à te remémorer les argents que tu as dépensés hier. Parce que hier appartient à hier. Et tant que tu ne laisses pas aller ton passé, tu ne pourras pas vivre ton présent et encore moins bâtir ton futur. Alors je t'invite sincèrement aujourd'hui à te lever et à prendre la décision, pas pour moi, mais pour toi, pour ton foyer, pour ta maison, pour ton projet, pour Dieu qui a mis en toi ce cœur, ce désir d'enfanter, de te lever et de faire ce que tu dois faire. De te lever, de commencer les traitements avec nous si c'est dans tes mesures, si tu le désires et que Dieu te le permet financièrement par la grâce de Dieu. Mais lève-toi et fais quelque chose. Et brise le joug de la peur. Et en tant que serviteur de Dieu que je suis par sa grâce, je déclare que toute forme de peur, toute forme de blocage qui était sur ton cœur, culpabilité, rancune, colère, jalousie, animosité, peur, inquiétude, incrédulité, toutes ces choses, toutes ces racines-là, qui t'ont maintenu en 2025. Et tu vas te rendre compte qu'en 2025, tu n'as rien fait pratiquement pour ta fertilité, à peine peut-être une échographie pour certains. Mais beaucoup n'ont rien fait, absolument pas de traitement concret, pas de suivi concret, pas d'implémentation même de ces formations concrètes, rien. Mais je déclare que ça s'arrête maintenant. Ton cœur est libéré. Et cette peur qui te maintient dans le statu quo te laisse tranquille maintenant. Tu entres dans une nouvelle saison de fertilité, dans une nouvelle saison de reproductivité et de productivité. Je crois sincèrement que si tu mets en place ces choses dont nous avons parlé, nous allons revenir encore au courant de l'année avec d'autres formations. Parfois, nous reviendrons sur ces mêmes éléments, parfois sur d'autres, parce qu'il y a tellement de choses à partager dans le domaine de la fécondité. Mais si tu mets ces choses en place, tu les serres sur les tables de ton cœur, et tu décides de marcher par elles, de les appliquer, de les implémenter, ton futur, en termes de maternité, de paternité, ne sera en rien comparable à ton passé. Parce que tu porteras le bébé auquel tu aspires. Parce que tu verras cette joie de l'enfantement te saisir, t'embraser avant que tu n'aies le temps de dire ouf. Alors très cher, inébranlable et invincible, futurs parents, je vous souhaite véritablement plein de bonnes choses pour cette année 2026. Je souhaite beaucoup de bébés. Je souhaite vraiment que la grâce de l'enfantement localise toute personne qui est connectée au son de ma voix. Et toute personne qui décide réellement de faire ce qu'il faut pour avoir le résultat qu'il faut. Sors du statu quo. Sors des sentiers battus. Sors de la bassesse, des lamentations. Ce n'est pas ton rôle d'écrire un deuxième livre des lamentations. Il y en a déjà un qui existe dans la Bible. Et c'est suffisant. Toi, tu dois te lever et faire ta part. Faire ce que tu dois faire pour avoir le résultat auquel tu aspires. 2026, c'est ton année. Si tu ne veux pas que ce soit ton année, ça te concerne. Moi, je crois que c'est mon année. Et je crois sincèrement que pour toutes ceux et celles qui seront connectés à nous et qui vont véritablement nous permettre de les aider, de les coacher, de les accompagner, 2026 ne les lâchera pas. 2026 ne se terminera pas dans l'embarras, ne se terminera pas dans la honte, dans la disgrâce et les choses de ce genre. Ah non, ça je le crois et je le décrète. Alors, je te souhaite une excellente fin de journée, une très bonne semaine, d'accord? Et si tu as des questions, envoie-moi, tu peux m'écrire en inbox, il n'y a pas de souci, sur TikTok, sur Messenger. Tu peux envoyer des messages dans le groupe WhatsApp dans lequel nous sommes
accélération en procréation humaine, tu peux m'envoyer des messages privés, comme je disais. Tu peux m'envoyer un message au plus 237 681 55 07 84 et ensemble, on trouvera les voies et moyens pour que 2026 soit l'année de ta fécondité. D'accord? Alors, je te souhaite plein de bonnes choses. Je vois la grâce de la fertilité, de l'enfantement, de la grossesse te localiser abondamment. Sois béni et que le Seigneur nous bénisse tous et nous accompagne et que ton année soit bénie. Ciao, ciao.